Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 23 et le dimanche 24 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end et les jours qui suivront, bien évidemment. Car les énergies ne vont pas rester uniquement sur le samedi 23 et le dimanche 24 juillet. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez déjà ces énergies, pour d'autres, elles viendront un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, allons voir nos messages et nos énergies. Premier message ici pour le samedi 23 juillet. C'est la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, là, on vous demande de vous rappeler justement que vous êtes issu de la source divine, donc vous êtes un être divin, que vous êtes venu vous incarner sur Terre pour vivre une expérience humaine, pour expérimenter et pour apprendre, et ce n'est pas l'inverse. Surtout, rappelez-vous que vous êtes l'incarnation de l'amour inconditionnel. Donc, il y a aussi, on vous demande ici de vous reconnecter à l'amour, à l'énergie amour, au sentiment amour. Ici, on dit aussi de vous reconnecter à votre âme, donc c'est-à-dire d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure vis-à-vis d'une situation par rapport à une personne également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre et expérimenter, quelle que soit la difficulté de la leçon, quelle que soit la lourdeur de l'expérience également. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Ici, quelle est l'énergie pour le samedi 23 juillet? Eh bien, on vous parle de la salle de bain, on vous parle de purification et de clarification. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être purifier certaines énergies. Oui, la salle de bain, c'est quand on va sous la douche, quand on se nettoie, qu'on l'on fasse le shampoing, qu'on se savonne. Ici, quand on se lave, eh bien, c'est pour purifier, se purifier notre peau de la pollution, de la saleté. Donc ici, c'est pareil. Quand vous lavez, imaginez aussi que vous lavez votre âme, que vous lavez votre corps d'énergie négative. Donc ici, c'est pour effectuer une purification de votre corps, de votre esprit également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être effectuer une purification aussi par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, par rapport à des situations, par rapport à des personnes également. Peut-être qu'ici, on va couper des liens, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on n'est plus dans les mêmes énergies que certaines personnes et que ça ne correspond plus en fait. Donc ici, peut-être parce que vous aurez eu aussi des clarifications, vous aurez eu des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc vous aurez eu des compréhensions également. Donc ça va vous permettre aussi de passer à autre chose. Ça va vous permettre de dire, ben voilà, j'ai eu les éclaircissements, j'ai eu des compréhensions qui me manquaient et j'ai eu des réponses à mes questions, et donc maintenant je me sens prête à passer à autre chose parce que justement je me rends bien compte que cette personne et moi, ou que cette situation ne me correspond pas, ou que cette personne et moi on n'est plus, on ne s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc ici il peut y avoir ce genre de situation, ce genre d'énergie aussi. On purifie, ou alors on a des éclaircissements, on a des compréhensions et on a compris que il fallait qu'on passe à autre chose, il fallait qu'on avance sur notre chemin, qu'on laisse derrière soi des situations, des personnes également, pour avancer, pour progresser et pour évoluer, pour grandir, tout simplement. Il faut que j'arrête avec tout simplement. Bon allez, ici, quel est le message pour dimanche 24 juillet? L'amour. Donc l'amour inconditionnel. Donc ici, on est vraiment dans des énergies d'amour inconditionnel. On est aussi dans des énergies divines en fait. L'amour, c'est l'amour du divin, le divin qui nous aime parce que nous sommes tous ses enfants. Et aussi, on vous dit ici d'être dans l'amour inconditionnel pour vous également et par rapport à ce que vous vivez. Quel que soit ce que vous vivez, même si ça peut être difficile, bien sûr. Donc ici, on dit que le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, on dit que quoi que vous fassiez, faites-le avec votre cœur, faites-le avec amour. Oui, vous devez purifier certaines situations, oui, vous devez peut-être clarifier certaines situations, mais faites-le par amour. Amour pour vous, par respect pour vous, pour reprendre peut-être confiance, pour reprendre notre vie en main, pour reprendre le contrôle qui vous a peut-être échappé ces derniers temps. On vous dit que quoi que vous fassiez, faites les choses avec le cœur, faites les choses en douceur, faites les choses avec bienveillance, avec compassion également. Donc oui, faites en sorte
que ce que vous fassiez vraiment vous corresponde vraiment et que ce soit vraiment fait en respect et en respect vis-à-vis de vous, en respect vis-à-vis de vos attentes et de qui vous êtes vraiment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. L'amour ici, c'est oui, à partir du moment où vous faites les choses en accord avec vous-même, par amour pour vous, eh bien forcément vous allez rayonner l'amour autour de vous, vous allez rayonner, vous allez attirer le respect, mais surtout vous allez aussi accorder ce respect-là aux autres personnes. D'accord? Et c'est plus vous allez vous respecter et vous aimer, plus autour de vous, on va vous respecter et vous aimer aussi. Donc ici, soyez dans l'amour, soyez dans le respect, soyez vraiment dans des énergies, entre guillemets, divines, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment une reconnexion. On nous demande vraiment de nous reconnecter ce week-end à notre source intérieure, à notre âme qui est issue de la source divine. Donc, d'être dans l'amour inconditionnel, de vibrer cet amour, de prier aussi avec amour, de demander peut-être à nos anges, à nos guides, de demander avec amour. C'est vraiment d'agir avec le cœur en fait. Hein. C'est vraiment être des énergies importantes pour ce week-end. Ici, quelle est l'énergie également pour ce dimanche 24 juillet? Eh bien, on parle de soleil, de quelque chose de lumineux, d'illumination. L'illumination, c'est la compréhension. On va avoir des compréhensions. Bah oui. On a éclairci certaines choses et on va avoir la compréhension. On va savoir avancer. On va pouvoir s'épanouir aussi. On va vraiment pouvoir, ici ça peut parler de succès également. On parle de croissance. De croissance, c'est grandir, c'est évoluer, c'est s'épanouir, c'est aller vers une réussite également. Donc ici, on parle de l'énergie de Dieu. Donc ici, vous voyez, hein, on nous parle vraiment du divin. Donc je pense que ce mois-ci, peut-être que le mois d'août aussi, mais en tout cas, ce week-end-ci, c'est vraiment, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre énergie divine, de nous reconnecter à la source, d'accueillir l'énergie de Dieu, en fait, l'énergie, c'est l'énergie du divin, en fait, qui est en nous aussi. Donc, il y a vraiment une reconnexion à cette énergie-là, à cette magie-là également. On nous demande de prendre conscience que nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres magiques également, et c'est pour nous aider à grandir, pour nous aider aussi à nous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire l'amour. L'amour de notre famille, l'amour de nos enfants, l'amour de la vie, l'amour de la nature, donc l'amour de nous-mêmes aussi. Donc il y a vraiment une croissance, on nous demande vraiment de grandir de ce côté-là, de comprendre justement que c'est grâce à l'amour l'être humain peut avancer. C'est grâce à l'amour que l'on peut créer également. Donc il y a vraiment une reconnexion à cette énergie divine qui est l'amour en fait. Hein. Et donc soyez dans l'amour, soyez dans la compassion, soyez dans la bienveillance. Et il y a vraiment comme une prise de conscience en fait dans les énergies du moment sur le fait qu'il faut qu'on nettoie et qu'on va nettoyer grâce à l'amour qui est en nous, grâce à cette bienveillance et à cette douceur, à cette compassion dont on sait faire preuve en fait hein, quand on est vraiment dans l'amour tout simplement. Donc ici oui, prise de conscience et pour aider à grandir, pour pouvoir franchir certaines étapes dans sa vie. Alors ici, ça nous parle aussi bien dans notre vie à nous que dans notre vie sociétale. Hein. Ici, avec nos proches, avec notre sphère sociale également. Donc on est vraiment dans des énergies très fortes en fait. Hein. Donc ici, on va aller voir maintenant l'énergie centrale et l'énergie du week-end avec l'oracle de la triade. Donc ici, eh bien, oh que j'aime les cartes. On est vraiment dans l'énergie de Dieu. Hein. Enfin, ici, c'est Dieu. C'est l'œil de Dieu qui nous regarde, qui nous observe, qui nous encourage, qui nous protège en fait. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une protection. Il y a vraiment... si on devait la comparer, ça serait à la carte bleue du Béline. En fait, il y a une forme de bénédiction ici. Dieu nous protège. Nous protège à condition qu'on soit dans l'amour, à condition qu'on soit vraiment reconnecté à son énergie. Ici, on nous dit aussi de quoi? Avec cet œil, on nous parle de quoi? De clairvoyance. De clairvoyance, on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions. Donc ici, il va y avoir peut-être que vous allez avoir des révélations, peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne dans votre vie, hein. Peut-être par rapport aussi... Alors, ça peut parler du professionnel, ça peut parler aussi de sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une belle protection, mais parce que aussi, vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir les compréhensions. Donc ici, c'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place
c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez enfin comprendre, vous allez pouvoir enfin assembler toutes les pièces du puzzle pour améliorer votre compréhension vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, quel que soit le domaine de votre vie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est sur votre destin, en fait. Hein. Il y a une situation qui arrive, mais qui est acté, mais que vous devez en passer par là. C'est nécessaire pour vous faire grandir, c'est nécessaire pour pouvoir vous faire avancer. Donc peut-être que c'est une situation qui s'est déjà produite, mais en tout cas on vous dit que si c'est une situation qui s'est produite ou qui va se produire, c'est pour vous permettre de grandir, c'est pour vous permettre d'avancer. Vous aurez alors peut-être que sur le moment quand ça va se produire, vous ne comprendrez pas pourquoi cela se produit, mais vous aurez les compréhensions plus tard. Vous aurez l'illumination en fait. Hein. C'est ce qu'on essaie de nous dire de toute façon. Tout ce qui se passe, à un moment donné ou à un autre, vous aurez les compréhensions, vous aurez les éclaircissements. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la sagesse. Donc ici, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir les bonnes pensées, on va vraiment avoir la bonne analyse vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Et on va avoir aussi la bonne intuition. Pour moi, ici, le point, c'est quand même, c'est le troisième œil. Donc ici, oui, on va avoir la bonne intuition. Ici, on nous parle de quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, en tout cas, on devait acter. Donc ici, c'est peut-être ça. On a purifié certaines énergies, on a apporté des éclaircissements pour mettre fin. On a eu les compréhensions, donc on sait que maintenant, il est temps d'avancer, de mettre fin à une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. On est en plein dans les énergies, hein. Et c'est fou comme les énergies sont quand même très divines en fait. Ici, on nous parle d'épreuves. Donc ici, il peut y avoir des obstacles et des défis à relever vis-à-vis de quelque chose peut-être de personnel. Ici, peut-être vis-à-vis de aussi un obstacle qui va se dresser sur votre route par rapport à une passion, par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi au domaine sentimental également. Peut-être on peut parler de rivalité au niveau amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de commencement ici. Il y a quelque chose qui va commencer. Bah oui, on termine. De toute façon, quand il y a la fin, qu'il y a quelque chose qui se termine, ça annonce toujours le renouveau. Ça annonce toujours le début de quelque chose. Donc ici, on acte la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose. Ici, avec l'alpha, c'est on commence. C'est le commencement. C'est le début. Le début d'un projet, le début d'une relation amoureuse, le début d'une passion également. Alors, une passion, c'est par rapport à... si vous êtes passionné de dessin, par exemple, vous allez prendre des cours de dessin. C'est un exemple. Hein. Remettez en fonction de vous, par rapport à vos intérêts, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, c'est le début. Aussi, on va utiliser ces heures, les heures du week-end et tout ça, pour peut-être mettre en route une reconversion professionnelle. Ou peut-être on va vouloir peut-être faire de sa passion une deuxième activité aussi. En tout cas, on démarre quelque chose. On acte un commencement. Voilà. Ici, on nous parle d'ouverture. Il y a des portes. On va franchir une porte. On va peut-être saisir une nouvelle opportunité. En tout cas, ici, peut-être qu'ici, on quitte quelqu'un. On quitte une situation aussi pour aller de l'avant, pour aller peut-être vers l'inconnu, pour sortir de sa zone de confort, pour aller vers sa propre réalisation aussi. Il y a quelque chose qui démarre, hein. Il y a vraiment une nouvelle opportunité, on va saisir une opportunité, on veut avancer. Ici, c'est vraiment, je franchis un cap, je franchis une étape, mais je veux avancer, c'est quelque chose de volontaire. Oui, j'en ai peut-être, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, j'ai peut-être ramé, j'ai peut-être galéré pour en arriver là, mais maintenant que je suis là, devant cette porte, maintenant que je suis là prête à franchir cette nouvelle étape, eh bien j'y vais et je ne lâcherai rien. Et oui, il y a une transformation qui vient. Oui, on va avoir de nouvelles opportunités pour transformer quelque chose, pour avancer, pour mettre en place de la nouveauté, en fait. Hein. On a vraiment envie de nouveauté. On a vraiment envie d'avancer, d'aller vers de nouvelles énergies, en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Et en plus, on a la bénédiction. On a le divin ici qui nous protège, on a Dieu qui nous protège, ou Jésus, ou vous voyez comme ça peut la source, l'univers, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a une bénédiction. C'est comme si on vous dit, ok, vas-y, mets en place ce que tu veux en mettre en place, je te donne
mon accord, je te donne ma bénédiction, je te donne mon autorisation en fait. Hein. Donc ici, selon ce que vous voulez mettre en place, ou si c'est peut-être par rapport à un début de relation, on vous dit c'est bon, c'est parti, tu peux y aller. Tu peux y aller, écoute tes sentiments, écoute, suis le mouvement, tu as envie d'aller dans cette direction, ben oui, vas-y, c'est la bonne direction. En tout cas, c'est une direction qui va t'apprendre à acter de nouvelles choses, à vivre de nouvelles expériences, oui. Vas-y, c'est le bon moment, et puis c'est surtout le bon chemin. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose sur votre destin, il y a quelque chose ici qui va arriver. Vous ne pouvez pas éviter cette situation, mais vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne intuition, la bonne analyse, la bonne réflexion pour comprendre qu'en fait, ce qui arrive ici, c'est pour mettre fin à un cycle, fin à une situation. Alors ça peut parler d'une séparation, fin d'un amour, fin d'une relation sentimentale, ça peut parler aussi fin d'une situation, fin peut-être aussi par rapport à un projet qui se termine également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, c'est inévitable. Cette chose qui se termine, cette situation, ce projet, je ne sais pas, ce cycle qui se termine, c'est inévitable. En tout cas, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse pour comprendre que oui, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous en fin de compte. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de passer une étape. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir et d'évoluer et de progresser. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions. Vous allez savoir que c'est bon pour vous, qu'il est temps maintenant d'avancer et même peut-être que vous appeliez peut-être que ce changement, vous espériez ce changement et ça y est, il arrive, il est acté. En tout cas, il est acté, il arrive. Ici, on dit qu'il va y avoir des défis, des obstacles à relever, des épreuves à vivre. Mais on vous dit ici que vous avez quand même la protection, vous avez la protection divine, vous avez la protection de la source, vous avez la protection de vos guides aussi. Donc ici, vous allez être aidé, vous allez être... regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous aider à avancer. En tout cas, on vous dit que vous aurez la clairvoyance par rapport à ces épreuves. Donc ici, forcément, quand on a la clairvoyance, c'est pour nous permettre d'avancer de manière beaucoup plus facile. Donc ici, vous allez avoir la clairvoyance pour pouvoir relever les épreuves. En tout cas, peut-être que ces épreuves sont en rapport avec quelque chose qu'on veut démarrer. Donc ici, vous voulez démarrer un nouveau projet, mais on vous dit que ça ne va pas se faire... ça va pas se faire dans la simplicité. Alors peut-être parce que ici, vous allez peut-être trop vous précipiter, c'est ce qu'on me dit ici pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous précipiter, mais on vous dit non. Tu prends la bonne réflexion et pose-toi un moment, mets-toi en... Analyse ce qui se joue, analyse ce qui va te permettre d'avancer, analyse aussi peut-être les différentes étapes que tu dois mettre en place pour pouvoir avancer. Peut-être que les épreuves, c'est ça, c'est peut-être l'impatience, c'est peut-être aussi l'enthousiasme. Vous savez, des fois, quand on est trop enthousiaste pour enclencher vis-à-vis d'un nouveau projet, eh bien, des fois, à force de vouloir avancer trop vite, on se met les pieds dans le tapis et on chute. Mais ici, ça peut être ça. Attention, ne pas aller trop vite, ne pas vous impatienter, ne pas brûler des étapes. On vous protège. Donc ici, on va vous faire prendre conscience de ça. On va vous faire prendre conscience des difficultés aussi qui arrivent pour démarrer ce nouveau projet. Donc ici, oui, ce nouveau projet est protégé. Et donc ici, regardez autour de vous, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations pour éviter que vous vous preniez les pieds dans le tapis, en fait. En tout cas, pour que vous ayez la patience nécessaire pouvoir surmonter peut-être des retards, des obstacles pour pouvoir aller vers ce début que vous espérez tant, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous et dans quel domaine aussi cela peut vous parler. Ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Il y a une grande porte qui est ouverte pour transformer certaines choses, en tout cas pour changer, pour apporter du changement dans votre vie. Et on vous dit ici que vous avez la bénédiction. Vous êtes soutenu par rapport au changement que vous voulez mettre en place. Donc ici... vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut transformer, on veut mettre en place de nouvelles choses. On a plein d'idées, peut-être par rapport à un projet professionnel. Et on vous dit oui, que ça va être une belle opportunité en tout cas. Et quand vous avez une belle bénédiction là-dessus. Une belle protection, vous allez être soutenu. Donc ici, malgré les épreuves, bah, vous êtes quand même soutenu. Donc ces épreuves-là ne seront pas... Ça va être assez fluide quand même. Hein. Peut-être qu'ici, ça va être juste pour vous voir, peut-être pour vous tester, voir si vous êtes vraiment volontaire, si vous êtes vraiment enthousiaste par rapport à ça. Et quand je vois vos cartes, bah oui, vous allez vraiment avoir envie d'avancer. C'est quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment vous... Parce que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est sur le chemin que vous voulez aller. En plus, quand vous serez dans des énergies divines, d'amour, vous allez faire les choses avec le cœur, vous allez vraiment aller faire les choses
parce que vous savez que ça va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, il n'y a vraiment pas de... regardez, il y a rien qui bloque en fait. Oui, il y a des obstacles, mais ici, c'est pour vous transcender, c'est pour vous permettre de progresser, c'est pour vous permettre aussi d'avancer. Et on ne peut pas avancer dans la vie. Il y a des choses qui se passent de manière fluide. Des fois, on a un petit obstacle, un petit défi, mais c'est juste peanuts. C'est par rapport à ce qu'on aurait pu rencontrer sur notre route. Bah oui, on se dit finalement, tout ça, c'était rien en fait. Hein. Donc ici, peut-être que l'épreuve, c'est juste le fait de vous tester votre patience, le fait de vous faire réfléchir, de vous obliger à établir un plan d'action et de savoir d'avancer étape par étape, pas de pas vous lancer et de foncer tête la première en fait. Hein. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a des épreuves, oui, vous ne pouvez pas les éviter, mais ces épreuves-là vont vous permettre de progresser, de passer un cran au-dessus, et ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ici, ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibles. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être ici, ces épreuves sont là pour peut-être faire tomber le voile, pour vous permettre de voir au-delà de ce qui se jouait jusqu'à présent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là aussi, ça y est, on prend conscience qu'il y a d'autres choses qui se jouent et qu'on avance en fait. Donc ici, on dit que vous avez la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse. Ici, vous allez avoir la bonne intelligence également. Donc ici, on dit que par rapport à ça, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez voir clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne aussi, ce qui va vous permettre d'apporter du changement vis-à-vis d'un projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel. Peut-être qu'ici, vous allez apporter du changement aussi vis-à-vis d'une manière d'aborder une relation, que ce soit une relation amicale, professionnelle, amoureuse. En tout cas ici, on va savoir s'adapter, on va savoir apporter les changements qu'il faut pour pouvoir avancer, mais avancer pour soi, avancer de la bonne manière. En tout cas ici, il y a une belle protection par rapport à ça. On aura su voir clair dans le jeu de l'autre également. On aura su écouter aussi son intuition. Parce qu'on est guidé ici. Vous êtes guidé pour acter un changement, une transformation pour... c'est comme si ici, oui, vous allez avoir, en écoutant votre intuition, vous allez avoir l'illumination et en plus, Dieu vous accompagne. L'énergie divine sera présente, l'énergie de l'univers ou de la source. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose vraiment de... vous allez vous sentir aidé en fait. Hein, et c'est comme si on va vous aider, on va peut-être vous mettre des épreuves, des embûches un petit peu, mais vous allez comprendre qu'en fait, c'est juste par principe, en fait, pour dire, voilà, il faut quand même que tu fasses un effort pour obtenir ce que tu veux, mais bon, ça sera plutôt assez fluide, hein. Il n'y a vraiment pas de grosses embûches et de grosses catastrophes. Ici, on dit qu'il y a un cycle qui prend fin pour démarrer quelque chose de nouveau, et on dit que cette nouveauté, c'est une bénédiction. Il y a quelque chose de vraiment de bon et de bénéfique vraiment qui vient pour vous, enfin il y a pour nous, hein, parce qu'on est tous concernés par ces énergies, donc ici il y a vraiment quelque chose de bon et de bénéfique qui vient, et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment apporter de la satisfaction en fait, hein, vraiment de la satisfaction. Ici on dit que oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre destin qui arrive, en tout cas vous allez comprendre ce qui se joue par rapport au chemin que vous avez choisi, ou au chemin que vous voulez choisir, que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez avoir la bonne vision par rapport à ça, vous allez avoir la bonne intuition aussi, et en plus vous êtes protégé, il y a une bonne bénédiction par rapport à ce qui se joue dans votre destin. Ici, il y a quelque chose qui arrive, et ça vous est destiné en fait. Hein. Donc ici, vous n'allez pas pouvoir l'éviter, mais on vous dit ici que vous allez être soutenu. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous permettre vraiment de vous transcender, et qui va vraiment vous permettre d'évoluer. Il y a ici quelque chose, une fin de cycle qui vient vers vous, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ici, vous allez avoir les compréhensions de pourquoi ça se termine maintenant. Parce qu'ici, vous vous êtes dit, non, mais pourquoi ça se termine maintenant? C'était pas le bon moment. En fait, vous allez comprendre que si, c'est le bon moment, parce que c'est maintenant qu'il y a des opportunités à saisir. C'est maintenant que les portes vont s'ouvrir pour vous, qu'il va y avoir un nouveau champ de possibles qui va arriver. Alors, un nouveau champ de possibles pour faire de nouvelles rencontres au niveau amoureux, peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à une reconversion aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Il y a vraiment on est vraiment ici porté par la source, vraiment porté par le divin, à condition qu'on fasse les choses avec le cœur. Ici, on vous dit que oui, avec le A de l'alpha, le début, mais le A de l'amour aussi,
le art de l'action aussi, passez à l'action pour débuter quelque chose de nouveau, mais faites-le avec amour en fait. Faites-le avec votre cœur, faites-le avec l'énergie du divin, l'énergie de la source. Et bien l'énergie de la source, qu'est-ce que c'est? C'est la compassion, c'est la bienveillance et c'est l'amour inconditionnel. Donc faites les choses avec amour. Plus vous ferez les choses avec le cœur, et plus vous verrez que ce seront des choses qui vont se passer de manière fluide et ce sera très bénéfique pour vous et ça se passera de manière simple. On vous aidera, vous allez vous dire, bah, j'ai jamais, vous galérerez pas, ça sera vraiment tranquille en fait. Allez, maintenant on va aller voir les réponses angéliques. Donc posez votre question. Si vous avez déjà une question, choix numéro 1, ce sera la licorne avec la crinière orange ou rouge. Ici, c'est plutôt la licorne avec la crinière violette. Et ici, c'est la licorne bleue à la crinière grise. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Ici, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc ici, on dit que par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. N'insistez pas, c'est pas le bon timing. On vous dit pas non. On vous dit pas non, renoncez à votre projet ou non. On vous dit juste que c'est pas le bon moment. Il faut que vous revoyiez votre copie. Peut-être que il y a quelque chose aussi qui n'est pas bon. C'est peut-être pas dans les énergies du moment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc si vous essayez de rencontrer quelqu'un, par exemple, on vous dit non, c'est pas le bon timing pour pouvoir te consacrer à ta vie amoureuse. Il y a d'autres choses qui doivent être mises en place d'abord. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour le choix numéro 2, ici, quelle est votre réponse? Acceptez ce qui est. Oui, il y a peut-être des épreuves. Il faut accepter qu'il y a des épreuves. Acceptez aussi qu'il y ait du changement. Ici, ne rentrez pas en résistance par rapport au changement. Plutôt, soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Plus vous serez dans l'accueil et plus vous allez accueillir avec amour, plus ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions, d'avoir des éclaircissements. Ça va vous permettre aussi de purifier, de nettoyer certaines choses. Et ça va vous permettre de grandir et de passer à autre chose. En acceptant les choses, vous allez pouvoir suivre le mouvement. Vous ne rentrerez pas en résistance et les choses vont se passer de manière beaucoup plus facilement et peut-être beaucoup plus rapidement également. Ici, pour le choix numéro 3, on vous dit demander de l'aide. Donc ici, peut-être par rapport à votre question, on vous dit pas non, on vous dit pas oui non plus, on vous dit juste faites-vous aider. Essayez de demander à des amis peut-être des conseils, peut-être qu'ici, par rapport peut-être à un projet, on vous dit demandez de l'aide, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui aura envie de vous aider, en tout cas qui aura peut-être des connaissances supplémentaires par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Il y a des gens de bonne volonté, des gens compétents et des gens qui auront envie de vous aider surtout. Donc ici, n'hésitez pas à demander de l'aide. De l'aide pour soutien moral aussi, ne serait-ce que pour parler, pour discuter, pour avoir une oreille, une belle écoute également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie sentimentale pour ce week-end. Bon, si tout vient, c'est pas bon. Donc, ici. Donc, on la prend pas parce que on l'a vu. Allez. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. Donc, faites votre choix ici pour votre énergie sentimentale. Ici, choix numéro 1, on vous dit quoi? On vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour les personnes qui sont en couple, si vous êtes en vacances, on vous dit que vous passez des merveilleuses vacances, profitez-en, tout se passe bien, c'est fluide, vous êtes dans le love. Donc ici, oui, faites les choses avec le cœur, mais plus vous allez faire les choses avec le cœur, plus vous allez vraiment être en osmose avec l'autre, avec les énergies d'amour également. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances. Si vous êtes célibataire, appréciez l'enchantement de vos vacances. Parce qu'ici, pendant vos vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un.
En tout cas, peut-être que vous allez vous reposer, vous allez vraiment purifier vos énergies aussi, et ça vous permettra par la suite de rencontrer quelqu'un de nouvelle, une nouvelle personne en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Choix numéro 2, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, on en revient toujours à la purification. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de laisser partir ces énergies-là, laisser partir votre ex. Oui, le passé est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Si cette personne n'est pas restée avec vous, si cette personne qui est partie, ou peut-être que c'est vous qui avez acté la séparation, c'est que franchement, cette personne ne vous convenait pas, elle ne vous est pas destinée. Donc il est temps vraiment de laisser partir ces énergies-là, surtout si vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté. Donc oui, il est temps maintenant de laisser partir cette énergie, de purifier, de purifier cela, de nettoyer cette énergie-là pour vous ouvrir à de nouvelles énergies sentimentales. Pour laisser une nouvelle personne rentrer dans votre vie, hein, tout simplement. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre énergie? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, la base d'une relation, c'est d'apprendre à se connaître, hein, c'est d'apprendre à se découvrir, de voir si on a vraiment des atomes crochus, comme on dit, si on a vraiment des points communs, si on est fait pour s'entendre. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici, des énergies amoureuses, concrètes. Donc ici, oui. Laissez partir votre ex. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles énergies également. Voilà. Donc, ici, on va aller voir maintenant un tableau en 9 cartes d'autres messages. On purifie un petit peu. Allez. Avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de triangulaire. On va retrouver un équilibre. Alors, soit on trouve un équilibre en vivant dans cette triangulaire, mais on trouve un équilibre par rapport à ça. Soit on quitte cette triangulaire et on va retrouver un équilibre parce qu'on a quitté cette triangulaire. On n'est plus dans ces énergies-là. Bien. Allez. Le tableau en 9 cartes. L'énergie centrale, principale. Voilà. Alors, quelle est l'énergie centrale? C'est l'épanouissement. Donc ici, on s'épanouit, qu'on soit célibataire, en début de relation, en couple, ou peut-être qu'on soit séparé aussi. On est plutôt dans l'épanouissement, on se sent bien. On reprend confiance en soi, on reprend plaisir aussi dans la vie. On est bien enraciné dans ses projets, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut vivre également. Donc ici, il y a quand même l'épanouissement. Donc c'est quand même une énergie quand même très forte. On se sent bien, on a peut-être eu des compréhensions, on fait les choses avec le cœur aussi, on fait les choses en accord avec soi-même. Donc l'épanouissement, c'est ça, hein, quand on est épanoui, c'est parce qu'on fait les choses en accord avec soi. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement. Il va y avoir un changement dans votre vie, dans votre manière peut-être d'appréhender l'amour aussi, les sentiments amoureux, les rencontres également. En tout cas, on reprend confiance en soi, on a guéri ce qu'il y avait à guérir et là, on est prêt à s'envoler vers de nouvelles rencontres, vers un nouvel amour. Ici, il peut y avoir aussi un changement dans les énergies de votre couple. Peut-être qu'ici, vous hésitiez. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Peut-être que ces derniers temps, il y avait peut-être eu des incompréhensions. Vous étiez plus dans le bas, dans le down, dans cette relation. Mais finalement, vous vous dites non, j'ai quand même des sentiments, j'aime cette personne-là. On va pas se laisser abattre parce que il y a des obstacles. Au contraire, ça peut renforcer notre amour. Donc on reprend confiance dans la relation, on reprend confiance dans les sentiments que l'on a aussi pour cette personne et on veut acter un renouveau. En tout cas, on veut acter un pacte de confiance. C'est ce que je sais pas on parle de ça, un pacte de confiance ici vis-à-vis de son autre, vis-à-vis de la relation que l'on vit, que l'on soit en début ou bien installé aussi. Hein. Ici, on nous parle de séparation. Donc ici, on peut acter un changement aussi pour se séparer. Ah! Il y a de la communication, il y a beaucoup de communication et il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein.
Ici, on nous parle du magicien. On vous dit que vous avez les outils pour avancer, les outils pour vous épanouir également. On dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer sur votre chemin sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en relation, que vous soyez en début de relation également, ou peut-être qu'ici, que vous soyez séparés aussi, que vous soyez peut-être en break, ici aussi. Et on vous dit qu'il y a un engagement. Il y a un joli engagement ici qui vient vers vous. D'où le pacte de confiance. D'où le pacte de confiance peut-être pour éviter cette séparation ici. Mais ici, certains ne l'éviteront pas. Alors, c'est peut-être pas forcément un manque de confiance. Alors, si c'est un manque de confiance dans l'avenir, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. Ici, on parle de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis d'une situation, laissez les choses se faire. Soyez dans l'acceptation, soyez dans la fluidité aussi. Oui, accompagnez le mouvement, accompagnez les émotions, vivez ce qu'il y a à vivre. Et on vous dit ici qu'il y a une jolie guérison. Oui, lâchez prise, il y a une jolie guérison qui vient vers vous. On est en train de guérir par rapport à des énergies ici, des énergies de séparation. C'est plutôt beau, regardez la joie. Regardez, il y a, à part la carte de la séparation, mais c'est pas vraiment du négatif, c'est en fonction de peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'anciennes énergies, puisqu'on est en train de purifier, en train de clarifier aussi des situations. Mais regardez, on est plutôt dans la joie, on s'engage, on guérit, on est dans la joie, on est dans l'épanouissement, oui, on kiffe sa life, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, en couple, qu'on vienne de se séparer, on se sent bien. On se sent bien parce qu'on a terminé un cycle. On a terminé un cycle et on en démarre un autre. Et dans ce nouveau cycle qu'on démarre, on se sent bien, on se sent plutôt connecté à son cœur, on va écouter son intuition, on se sent en bienveillance envers soi. Donc ici, vraiment, il y a vraiment de très jolies énergies. Ici, on acte un changement par rapport à une séparation, il va y avoir beaucoup de communication. Alors peut-être qu'on s'est séparés, mais on a gardé la communication, peut-être pour voir si on peut recoller les morceaux, si on peut se remettre ensemble, ou si la séparation est actée. En tout cas, peut-être qu'ici, on va changer une situation, on était en break. Alors, soit on est en break et on décide de se séparer une bonne fois pour toutes parce que finalement, ça n'arrive à rien. Soit ici, on essaye de recoller les morceaux, on essaye de se remettre ensemble. En tout cas, il y a un changement qui s'acte dans les énergies. Soit on veut se séparer, soit on était en break et on communique justement pour dire maintenant ça suffit, on met un terme, soit on était séparés mais on veut acter un changement par rapport à cette séparation, on communique parce qu'on veut se remettre ensemble tout simplement, parce qu'on a quand même la bague de l'engagement ici, donc ici il peut y avoir aussi une volonté de dire non, moi c'est pas ce que je veux pas me séparer, l'autre personne va vous dire moi non plus, donc ici il va peut-être falloir trouver un terrain d'entente. Le pacte de confiance, c'est ce qu'on me disait ici, peut-être de reprendre confiance dans l'amour que vous avez l'un pour l'autre, d'où le fait de communiquer. La communication va être très importante. Regardez, c'est une communication avec des énergies vertes. Donc ici, on va communiquer peut-être pour guérir, pour apporter une guérison vis-à-vis de l'amour. Alors ici, c'est pas un manque d'amour pour certains et certaines, c'est juste qu'on a du mal à coïncider l'un envers l'autre. Parce qu'ici, il y a un manque de communication, donc il faut peut-être justement à mieux apprendre à se connaître pour pouvoir avancer dans la relation, pour apporter un changement positif, parce qu'il y a quand même de l'épanouissement et la joie. Donc ici, si vous vous sentez bien avec cette personne, s'il y a juste un problème de communication, il va y avoir un changement par rapport à ça. Et donc ici, la rupture qu'on a envisagée, on va communiquer, on va améliorer sa communication, parce qu'il y a quand même une communication amoureuse. Donc, ce serait dommage de se séparer parce qu'on a du mal à communiquer. Donc, il va falloir peut-être mieux apprendre à communiquer. Peut-être qu'il y a déjà un nettoyage à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut plus s'ouvrir. Ici, on dit que vous avez tous les outils pour vous épanouir dans votre vie amoureuse, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à votre début de relation, par rapport à votre relation également. Et on va vers l'engagement. Donc, pour les célibataires, ici, on dit que la personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'il vient de rentrer dans votre vie ou que vous allez rencontrer incessamment sous peu, c'est une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui vous allez vraiment avoir envie de vous investir. C'est une relation qui va vous apporter de la sérénité. En tout cas, l'autre personne aussi aura envie de s'investir, envie de s'engager avec vous. Donc ici, c'est vraiment une relation qui est faite pour s'ancrer, qui est faite pour se construire sur de bonnes bases, parce que c'est des bases d'épanouissement. Donc ici, on aura la confiance, on sera vraiment alignés l'un envers l'autre, on sera vraiment en osmose par rapport à ce que l'on veut créer, on sera sur la même longueur d'onde. On sait que on va prendre ce chemin-là, mais en fait, on y va à deux, main dans la main. Il n'y en a pas un qui sera sur le bord de la route, il n'y en a pas un qui regardera l'autre avancer,
Non. Ici, on veut construire en harmonie, en étant bien en équilibre par rapport aux envies de l'autre, en prenant compte vraiment de ce que l'un et l'autre veulent mettre euh, en route par rapport à cette relation. C'est plutôt sympa. En tout cas, si vous êtes déjà en relation, ici, oui, vous allez continuer. Il y a quelque chose de beau. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau et de bon c'est une belle évolution. En tout cas, il y a peut-être une demande aussi d'officialisation, peut-être une demande de mariage, de Pax également, de vivre ensemble, de vivre sous le même toit, d'aménager ensemble. En tout cas, ici, on veut acter, on veut ancrer la relation, on veut vraiment la concrétiser en fait. Ici, on vous dit lâcher prise par rapport à une guérison. Lâcher prise par rapport à une situation, vous êtes en pleine guérison, vous avez entamé un travail de guérison. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Oui, en lâchant prise, c'est ce qu'on vous disait, c'était où laisser partir votre ex, mais en laissant ces énergies-là derrière vous, bah oui, vous allez guérir, vous allez prendre votre envol, vous allez vous transformer, vous allez reprendre confiance en vous. Dans votre séduction également, ça va vous apporter de la joie. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir, vous allez rayonner de nouveau, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer vraiment de belles énergies. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui est prévu pour vous. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, il y a des choses à guérir aussi, peut-être que par rapport à une séparation avec votre autre également. Donc ici, on reprend confiance dans la relation, on a su clarifier les choses, on a su nettoyer aussi les choses, on a su prendre conscience et maintenant on est prêt et prête à faire évoluer cette relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il y a un changement qui arrive pour vous. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes le magicien. N'oubliez pas que vous avez tous les outils en main pour que ce changement se passe comme il faut. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Donc ici, il y a une belle rencontre. Peut-être qu'ici, il y a un changement par rapport à votre... peut-être que vous étiez... vous avez décidé de vous séparer, peut-être qu'ici, vous étiez en train de penser vous séparer, mais vous avez dit, non, on va essayer quand même de donner une dernière chance à cette relation, on va essayer de nettoyer, on va essayer vraiment de clarifier la situation, de clarifier les énergies, de dire vraiment ce que j'attends. Je vais parler de mes émotions, je vais vraiment dire ce que j'attends de cette relation également. Donc ici, peut-être améliorer sa communication avec l'autre. Donc ici, oui, on va lâcher prise, on va essayer d'aller dans le bon sens. On va se laisser porter par les énergies. Tu veux te séparer? Ok, on se sépare. Vous n'allez pas rentrer en lutte en fait. Ici, vous allez vous laisser porter en fait. Vous allez accepter ce qui est en fait. C'est ce qu'on vous disait avec la réponse angélique, accepter ce qui est. Ici, on dit il y a une séparation, mais qui va vous apporter plutôt un épanouissement, vous allez guérir. Donc peut-être qu'ici, si vous êtes séparés depuis quelque temps, mais ça y est, vous reprenez du poil de la bête, vous avez guéri, vous avez compris pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, maintenant, vous allez beaucoup mieux et vous êtes plutôt épanoui. Vous comprenez que finalement, cette séparation, ça vous a rendu plutôt service et que maintenant, vous avez envie de croquer la vie en plein dedans, de rencontrer une nouvelle personne également. En tout cas, ici, vous avez fait le travail qu'il faut, vous êtes en train de faire le travail qu'il faut. En tout cas, vous êtes en train de nouveau de vous épanouir, de bien vous sentir dans votre peau. Et vous avez purifié, vous avez nettoyé, vous avez les compréhensions aussi. On est vraiment en osmose par rapport à toutes les énergies du début ici. Ici, on va communiquer beaucoup par rapport au fait de s'engager, d'officialiser la relation. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Oui, on est joyeux et joyeuse par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce qu'on va mettre en place dans sa vie amoureuse. Et si on s'engage, on communique, c'est vraiment une relation qui est saine parce qu'on communique, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ressent. Et il n'y a pas de jugement de l'autre. L'autre accepte, l'autre discute, va dire, écoute, là, moi, ça ne me convient pas trop. Ou ok, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une belle osmose dans la communication, il y a vraiment un bel échange, il y a un beau respect, on échange dans l'amour en fait, on est vraiment là dans cette énergie d'amour et de bienveillance. Il y a un changement qui arrive vers vous, qui va vous apporter un bel épanouissement et qui va vous apporter de la joie. Il y a une communication qui vient vers vous, qui va vous apporter vraiment de la joie et on lâche prise dessus. Alors peut-être qu'ici, c'est une nouvelle rencontre via des réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre ici. En tout cas, c'est une belle communication qui vous donne du baume au cœur et on vous allez dire, ouais, finalement, je plais, je plais, j'intéresse et finalement, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à peut-être à des réticences, soit des choses sur lesquelles vous étiez encore un petit peu trop... comment dirais-je, trop rigide, peut-être par rapport à des énergies passées aussi, sur lesquelles vous étiez resté un petit peu, oui, quand
quand on a du mal, quand on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou quand on se dit, bah non, je ne rencontre pas la bonne personne, on reste peut-être accroché sur certaines énergies. Et là, non, vous avez compris qu'il était temps de purifier tout ça. Justement, bah, vous lâchez prise sur certaines énergies et ça va vous permettre d'entrer en communication. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer en communication avec vous et ça va vous apporter un bel épanouissement. C'est plutôt des jolies énergies, c'est vraiment très constructif, c'est tout dans la douceur, dans la bienveillance. Et c'est pour vraiment vous aider à grandir, à progresser et à vivre dans l'amour, hein, dans l'amour de vous-même, dans la bienveillance de vous-même, mais aussi dans la bienveillance de de votre partenaire de cœur. Que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation également, ou que vous soyez célibataire et que vous alliez rencontrer cette personne. C'est plutôt de jolies énergies. Ici, on va aller voir. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai. C'est l'amour et lumière de Dorine Vertu. Donc, je n'ai pas eu le temps de le potasser un petit peu pour regarder de quoi ça parlait. Donc, ici, on ira lire les messages des cartes. Donc, ici, on va faire 3 choix. Choix numéro 1 avec la licorne. Choix numéro 2 avec la licorne à la crinière violette. Et choix numéro 3, puisqu'elle voulait venir, avec la licorne bleue à la crinière grise. Donc, concentrez-vous, faites votre choix. Et on va aller voir tout de suite le message pour la licorne à la crinière rouge-orangée. Ici, on vous parle de engagez-vous pour un esprit d'excellence. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, avec la colombe, là, la colombe de la paix. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Bon, donc c'est engagez-vous pour un esprit d'excellence. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé du premier coup, il y a des miracles. Donc, on vous dit, dans une société qui favorise la satisfaction immédiate, de nombreuses personnes se retiennent de tout donner dans leurs efforts. Elles ont beau vouloir le meilleur dans leur vie, elles n'ont pas envie de donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles choisissent la facilité et font juste le minimum acceptable. Cette attitude ne les mène généralement pas très loin. Effectivement, oui, si vous ne faites pas les efforts qu'il faut pour avancer, pour atteindre votre but, forcément, vous n'allez pas l'atteindre souvent, hein. Vous ne vous donnez pas les moyens, en fait, d'avancer, de progresser. Alors, au contraire, si vous vous engagez à 100% dans ce que vous faites, vous êtes récompensé de résultats tangibles et de la satisfaction d'avoir fait au mieux. Alors, il ne s'agit pas de perfection, mais de l'importance que l'on donne à la qualité de son travail. Il s'agit de rendre gloire à Dieu, que ce soit au travail, dans vos relations, pendant la prière ou même en faisant la vaisselle. Donnez-vous à fond avec gratitude. Résistez à la tentation de bâcler ou de reporter au lendemain. C'est exactement ce qu'on a vu, hein, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas bâcler. Peut-être qu'ici, on va vous, entre guillemets, les épreuves, c'est justement vous permettre de patienter pour pouvoir justement acter étape par étape, en fait. Hein. Donc, avec la volonté de Dieu en vous, restez vigilant pour conserver votre engagement de donner le meilleur de vous-même dans tous les domaines de la vie, comme si Dieu se tenait toujours près de vous. Car en fait, c'est bien le cas. Oui, il se tient à côté de nous, mais il est aussi en nous, puisque nous sommes issus de la source divine. Il ne faut pas l'oublier. Chaque âme naît de la source divine. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Ben oui, puisqu'en fait, nous sommes issus de la source. Donc oui, engagez-vous par excellence. Si vous faites les choses, engagez-vous vraiment à fond. Donnez-vous les moyens de réussir, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne faites pas les choses en attendant que ça avance à votre place. Non, c'est vous qui ferez avancer les choses, qui acterez votre succès. Allez, ici, pour le choix numéro 2, quel est votre message? Se connecter à l'eau vive. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc ça, c'est issu du psaume 95,5. Donc, se connecter à l'eau vive. Soyez la force. Voilà, se connecter à l'eau vive. On est là. Il se dégage un grand sentiment de paix lorsque nous sommes proches
d'une immense quantité d'eau comme la mer. C'est vrai que l'eau a tendance à nous apaiser. Regardez un aquarium. Si vous êtes assis en regardant un aquarium, regardez quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez en paix, quand vous vous sentez serein. Ça calme le tumulte intérieur, en fait, l'eau. Et pourtant, l'eau, c'est les émotions, hein, ça calme les émotions. Donc, il se dégage un grand sentiment de paix lorsque nous sommes proches d'une immense quantité d'eau, comme la mer. La science a prouvé la présence d'ions négatifs qui ont un effet positif sur notre bien-être. Et Jésus disait qu'il nous donnerait de l'eau vive pour étancher notre soif, sous forme de Saint-Esprit s'écoulant en nous. Tout comme l'Esprit de Dieu nous rafraîchit, l'eau fait de même. Il est bon de clarifier parfois nos idées et nos sentiments. Clarification. Donc il est bon de clarifier parfois nos idées et nos sentiments, et une visite au bord de la mer est un bon moyen d'y parvenir. Après tout, l'eau est connectée aux émotions. La contemplation de l'eau en pleine conscience nous aide à nous détendre et à nous concentrer sur les messages et la guidance que Dieu nous transmet. Étiez-vous submergé par les émotions ces temps derniers? Si oui, ce serait une bonne idée d'aller passer un moment à la plage ou au bord d'un lac. Regarder une vidéo montrant des vagues ou écouter le bruit du ressac peut également vous aider. Un bain au sel de mer est un autre moyen de vous relaxer et d'ouvrir votre cœur pour une conversation apaisante avec le Saint-Esprit. Oui, pour vous connecter à votre guidance intérieure aussi, à votre âme qui est connectée au divin, qui est connectée aussi à la source pour pouvoir justement à recevoir les messages et être guidé par rapport peut-être à une question qui vous turlupine, peut-être par rapport à un choix aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle de vous reconnecter. Donc regardez l'eau, si vous habitez au bord de mer, si vous avez la mer pas loin de chez vous, ou si vous avez des lacs, tout ce qui est des rivières. Donc ici, reconnectez-vous à l'eau. Si vous ne pouvez pas, eh bien, regardez sur YouTube, allez chercher des bruits de mer, des bruits de la nature ici avec l'eau qui coule, et ça va vous permettre vraiment vous permettre de purifier aussi vos énergies également et de vous reconnecter à vous. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Choix numéro 3, ici. Quel est le message? La délicatesse et la voie de la paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, la délicatesse et la voie de la paix. Donc ici, on recherche la paix, on veut ressentir la paix et la sérénité. Eh bien, écoutez, il y a vraiment des miracles, j'ai trouvé de suite. Donc la délicatesse, c'est la voie de la paix. Sagesse et délicatesse sont des attributs de Dieu et de toutes ses créations, y compris vous, y compris nous. Quand vous étiez bébé, vous vous épanouissiez dans la douceur, dorloté de câlins, de siestes et de compliments chuchotés. Votre besoin de ces tendres qualités n'a pas changé à l'âge adulte. Non, on a toujours besoin de douceur, on a toujours besoin d'être d'être câliné, on a toujours besoin qu'on nous fasse des compliments, qu'on nous parle tendrement. Donc oui, on n'a pas changé par rapport à ça. On a toujours ces mêmes besoins. Donc dans la délicatesse se cache une grande force et une grande sagesse. Par exemple, tirer sur la tige d'une plante qui pousse ne la fait pas grandir plus vite. Ouvrir les pétales d'une rose ne la fait pas fleurir avant l'heure. Non, au contraire, on l'abîme d'ailleurs. Il faut laisser le temps au temps en fait. Chaque chose a son propre rythme. Donc au contraire, l'amour et des soins délicats ont des résultats bien plus efficaces. On en revient à l'amour. Y a-t-il une situation qui vous demande d'agir avec douceur? Peut-être devez-vous cesser d'essayer de contrôler le déroulement des choses et les remettre entre les mains de Dieu en vous fiant à son agenda. D'où le lâcher-prise qu'on avait ici au niveau des sentiments amoureux. Mais je pense que c'est un lâcher-prise à avoir et dire, voilà, j'ai fait ce vœu-là, ou je suis passée à l'action, j'ai agi. Maintenant, je remets les choses dans les mains de Dieu ou dans les mains des anges, de mes guides, de mes défunts. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc maintenant, il est temps de lâcher prise. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, lâcher prise. La graine a été plantée. Les choses vont se dérouler ensuite, par la suite. Donc, prier pour la paix ou méditer pour une solution amiable en toute situation peuvent faire des merveilles. L'usage de la force est rarement efficace, alors appelez la sagesse pour demander à Dieu la solution idéale qui apportera des bienfaits à tous. Donc faites appel à la sagesse. On avait aussi la sagesse avec l'oracle de la triade. Donc ici, oui, la sagesse sera importante
l'amour. Faites les choses avec l'amour, avec la bienveillance. Faites les choses avec le cœur. Et vous verrez que les choses se feront vraiment de manière fluide. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va conclure ici avec un message de murmure de guérison. Allez. J'ai des petites mains. Et ben voilà. Il y en a 2. On va prendre les 2. Hein. Puisqu'elles ont voulu venir, c'est qu'il y a un message. C'est qu'il y a des messages à donner. Et moi, j'ai fait tomber toutes mes licornes. Donc, premier message ici, on nous parle de rumination. Donc, arrêtez de ruminer. Il est temps de clarifier, de purifier aussi ces ruminations. Donc, rumination, on nous dit quoi? C'est la carte numéro combien? C'est la numéro 18. Rumination, on nous dit, remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? C'est ce qu'on vous disait. Hein. Et ici, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, donc lâchez prise. Il est temps maintenant de lâcher le contrôle. Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant, vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres. L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ceux qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations, d'où le fait de se reconnecter à l'amour. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, d'accord? Vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à avoir à avoir honte de vous. Au contraire, soyez fiers de vous. Donc, vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Oui, il y a des changements qui arrivent. Hein. On va purifier. Une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Oui, il y a des personnages sur la carte, oui. Donc les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison. On avait la croissance. La guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Oui, donc il est temps de calmer votre esprit et il est temps de calmer votre mental. C'est ce qu'on vous dit ici, pour pouvoir nettoyer et purifier aussi, pour avancer en fait. Donc deuxième carte ici, se dorloter. Se dorloter, c'est s'apporter de l'amour, hein. C'est être dans la bienveillance, c'est s'aimer, c'est se dorloter. Et on avait se câliner ici aussi. Hein. Donc c'est se dorloter et c'est la carte numéro 4. Quoi qu'il se passe dans votre être, il est important de vous soigner et de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous donnez. Ben oui, on est en plein là. C'est la bonne conclusion, se dorloter. Et s'aimer. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Votre manière de vous dorloter sera unique. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser ou de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains et des choix pour vous, décidés par vous, surtout. Le maintien d'un flot quotidien
d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Une sirène, c'est le dessin de la carte, une sirène aux ailes d'ange prend soin d'elle. Sa posture indique le besoin de renforcer sa relation à elle-même. Ses ailes vous encouragent à évaluer votre environnement et à trouver l'information qui vous soutiendra le mieux. Donc c'est aussi d'avoir des clarifications ou d'avoir l'illumination. Essayez de placer votre bien-être à l'avant de vos priorités. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. Donc ici, il est temps de vous porter la meilleure attention. Il est temps aussi de vous apporter l'amour pour pouvoir vous aider à avancer. C'est exactement ce qu'on vous disait. Donc oui, aimez-vous et vous verrez que vous avancerez plus rapidement que vous ne le pensez ou que vous ne l'espérez. Voilà pour vous, c'est pour nous, voilà pour nous, tous les énergies pour ce week-end et les jours qui viennent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.